Vas-y, oui, 5 ans que t'es marié. Oui, lui, il a 30 ans. Il va sur ses 31 ans. D'accord. Sauf que le problème, c'est que tout allait bien, tu vois, au début. Et nos 3 premières années de mariage, c'était beau. C'était... Non. Alhamdoulilah. Les 3 premières années? Ouais, les 3 premières années. Ouais. Alhamdoulilah. Sauf qu'au bout d'un moment, ça allait plus. Enfin, je sentais que physiquement, je lui plaisais plus. Enfin, il s'éloignait. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu le ressens, ce genre de choses. Et du coup... Excuse-moi, Titiz, il a montré son trou de balle à tout, à plus de 10 000 personnes, tu vois. Voilà. mais j'ai pas vu. Excuse-moi, ma chérie. Oui. Oui, d'accord. Termine, ma petite douceur. Merci. Du coup, je te disais que ça allait plus. Tu sais, dans le lit, je retournais, il était distant. Enfin, ça allait plus du tout. Je le ressentais et tout. Mais moi, je me suis dit, mais allez, ça va passer. Et sauf que le problème, c'est que je l'ai cramé en train de regarder des films hachak. D'accord, ok. Les filles qui étaient dans les films hachak, est-ce qu'elles te ressemblaient? Non, à part que la Titiz, non. Ouais. Est-ce qu'elles te ressemblaient, les filles dans les films hachak? Pas du tout. Pas du tout. Bah, vraiment pas. Ok. Du coup, de là, lui et moi, on s'est expliqué, on s'est embrouillé, le rouette, tout ça. Donc moi, je suis partie en parler à ma mère. Sauf que ma mère, elle m'a même pas laissé finir de parler, elle m'a parlé cas du divorce, elle m'a dit c'est impossible. Tu vas faire honte à la famille, échec, tout ça. Elle m'a fait un speech là-dessus. Du coup, moi, j'ai dit d'accord, je vais laisser passer. Donc, on continue dans cette lancée. Bon, non, soi-disant, il a arrêté. Moi, qu'est-ce que je fais? Un week-end, je vais chez ma famille, mais sans lui. Je rentre plutôt de ce week-end-là. Oh, c'était pas dans la même ville. Et en bas du bâtiment, je vois la voiture de ma meilleure amie. Mais tu sais, meilleure amie, j'ai grandi avec elle. Ma famille, c'était sa famille, c'était... Je sais pas comment t'expliquer. C'est ma soeur d'une autre mère. Et je me suis dit, non, mais allez, tu sais, les voitures comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je me suis dit, non, je rentre chez moi. Et tu sais que là, je te parle, mais je tremble encore. Ça s'est passé il y a combien de temps? Ça, cette histoire c'était il y a 5 mois. Je rentre et elle était là. Dans mon lit, mon pyjama, tout ce que tu veux, elle était là. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et moi, du coup, j'en ai même pas parlé à ma mère. Parce que déjà, juste les films hachek, elle m'a fait un speech. Mais alors ça, j'imagine pas. D'accord. Du coup... Excuse-moi, t'as des enfants avec lui? Non, mais j'arrive pas. D'accord, ok. Non, Titiz. Vas-y, termine, ma chérie. Du coup, je sais pas, je suis avec lui par rapport à ma famille, mais... Je sais pas. Il Quand tu les as grillés, ma chérie, quand tu les as grillés, ils t'ont vu? Oui. Ah oui, non, mais oui, ma meilleure amie et moi, ça a fini en bagarre, en arrachage de cheveux, en tout ce que tu veux. D'accord, ok. Et lui? Lui, on a crié, on a fait tout ce que tu veux, mais bon. Maintenant, il dort dans le salon. D'accord, ok. Pourquoi tu restes avec lui? Par rapport à ma mère. Balak de ma mère. Ma mère, tu sais, moi, ma mère, elle me dit ça. Je lui dis, toi, marie-toi avec lui, vas-y, reste avec lui dans la chambre et lui reste dans le salon. Moi, ma mère, elle me dit ça, je lui manque de respect. Je te dis la vérité. Moi, ma mère, elle me demande, elle me dit de rester pour l'honneur parce que oui, les divorces, c'est pas bien, d'accord? Je lui dis, tu prends tes clics et tu prends ma place et on va voir si toi, tu vas supporter. Balestek de ma mère. Ouais. Sauf que le problème, c'est que moi, je travaille pas. C'est lui qui ramène l'argent à la maison. Eh ben, tu retournes chez ta mère. Voilà. Qui t'a dit de pas travailler? Ah oui, ça, c'est vrai, ça, c'est... Qui t'a dit de pas travailler? C'est vrai. Non, après, lui aussi, il a joué. Au début, il voulait pas que je travaille, tout ça. Du coup, moi, j'ai continué dans ce cercle. D'accord, quand tu n'as pas travaillé, est-ce qu'il te donnait de l'argent dans les mains? Non, pour les courses, c'est lui qui gère. Le loyer, c'est lui qui gère tout ça, mais sinon, de l'argent pour le plaisir, non. D'accord. Jamais il t'a donné de l'argent? Non, fils Abillah, non. Eh ben d'accord, c'est toi la hmara. C'est tout. Oui. Moi, il n'y a pas de souci. Je travaille pas. D'accord? Tu veux pas que je travaille? Tu me poses une paye. D'accord? Oui. Voilà. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Tu me poses une paye. Tu sais pourquoi? Parce que dans la paye, je ferai comme si je travaillerais. Je mettrai mon argent de côté, sait-on jamais si tu me lâches. Voilà. Parce que regarde là, tu vois, Aïcha fait del. Là, tu vis dans le del. Ah voilà. Là. Parce que moi, ma mère, elle m'a dit, divorce et trucs de arabe de chez nous que je peux pas supporter,
que je ne peux nullement supporter del qu'on a. Hna, les rebeux, les meufs, on accepte des trucs qui sont inacceptables. Inacceptables. Oui, non, mais parce que le divorce... Et alors, haram le divorce? C'est ce qu'elle m'a fait comprendre. C'est ce qu'elle t'a fait comprendre. Tu lui dis, tu prends tes clics et tes claques et tu prends ma place. Après, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je lui ai jamais dit non à ma mère. Eh ben, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. C'est quand vous leur dites pas non et que ça devient carrément, ça tourne à la bêtise. Pour moi, là, tu vois ce que ta mère t'a dit, c'est la bêtise. C'est de la bêtise. Voilà, clairement. C'est plus une vie, là, ce que je vis. Voilà. C'est de la bêtise. Est-ce que tu trouves ça normal? Dis à ta mère que tu l'as trouvé avec ta... Pourquoi tu lui dis pas? Parce que Chouma, tu veux que je lui dise comment? Ah, Chouma. Et donc, elle, c'est pas Chouma qui te dit de rester avec un mec, s'il te plaît, y a plus rien. Ouais, hello. Il regarde des films de Huck. C'est pas Chouma. Hein? Ah, ça, j'ai même pas les mots là-dessus, moi. Bah, pourquoi t'as pas les mots? Tu les as eu, les mots, la première fois? Eh ben, va voir ta mère et dis-lui, écoute, maman, je l'ai trouvé avec mon ami, d'accord? Est-ce que je reste ou pas? Vas-y. Et si elle me dit de rester? Hein? Si elle te dit de rester, moi, je prends mes clics et mes claques et je vais chez elle. Je lui dis, bah, viens, on échange de trucs, maman. Mais bon. Ton père, il en pense quoi? Et il sait rien de tout ça. Il sait rien de tout ça? Ok. Ah non. D'accord. Mais, du coup, tes parents, ils sont encore mariés? Oui. Bah, j'imagine que oui, hein, j'imagine que ta mère, elle a dû être cocu 1 milliard de fois. Va voir ton père et va lui dire, mais j'imagine que ton père, lui, il a pris la place de ton mari. Donc ça doit être normal chez vous. Donc même lui, il va te dire de rester, tu vois. Après mon père, je sais pas. Parce que lui, j'ai peur aussi qu'il me voit différemment. Tu sais, lui, c'était le t'as voulu te marier, bah vas-y, assume maintenant. Lui aussi, il est très droit dans ça. C'est toi qui l'as choisi, c'est... D'accord, ok. Intéressant. Ok, sympa la famille de merde que tu as. Ah oui, bah ça... Ah bah ça, oui. Voilà. Un peu, ça, c'est mariez-vous, voilà, mariez-vous jeune, d'accord, soyez medloulette jeune, ne travaillez pas. Comme ça, si demain ton mari trompe ou, tu vois, avec ta meilleure amie ou qui regarde des films de Huck ou peu importe, tu vois, eh ben t'as pas le choix que de rester avec lui parce que t'as pas de travail, parce que t'as pas d'argent mis de côté, t'as rien. Désolée, c'est ça le problème. Voilà. Moi, franchement, c'est ce que je regrette le plus dans la relation. Eh ben voilà, ma chérie. Après, je sais pas si j'aurais dû... Parce que après avoir parlé avec ma mère, tu sais, je me disais, bon, d'accord, allez, c'est que des films, c'est pas la vraie vie. Mais allez, tu vois, je sais pas si j'aurais vraiment dû m'arrêter à ce moment-là, ou je sais pas. Bien sûr que t'aurais dû t'arrêter à ce moment-là. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Bien sûr que t'aurais dû t'arrêter à ce moment-là. Pourquoi, en fait, à quoi bon continuer? À quoi bon, en fait, persévérer dans une relation comme ça? Mais en fait, pour vous, c'est quoi la définition du mariage? Pour moi? Oui. Avant ou maintenant que je l'ai vécu? C'est quoi pour toi la définition du mariage? De base. Bah, avant que justement, oui, voilà, de base. Pour moi, c'était, tu sais, j'étais là, avec ton mari. Et la définition de quand il m'a dit de pas travailler, c'est je devais faire le ménage, c'est à manger pour lui, rendre du travail, le manger, il est fait, la maison, elle est propre. Pour moi, c'est ça, c'est tout est beau, tout est rose. Maintenant, c'est... Une fois que je l'ai vécu, tu sais, c'est même après le travail, il rentrait pas à l'heure, c'est soi-disant, il allait à la salle, j'ai jamais vu d'évolution, c'est toujours des blabla, toujours des excuses, toujours, il a le droit de sortir avec ses potes, c'est pas parce que c'est marié qu'il doit être en prison. Tu sais, il me lâchait toujours des speeches comme ça. D'accord. Et moi, je me suis dit, mais allez, je me suis dit, peut-être avec le temps, il va grandir, il va s'assagir, il va arrêter. D'accord. Mais je sais pas. J'ai laissé le temps faire et Raoua le temps. Pour moi, la définition du mariage, c'était tout est beau, tout est rose. La femme, elle est à la maison, le mari est redem. Bah, quelle vie de merde. Exactement. Voilà, ma chérie. Voilà. Toi, en tout cas, ton mariage, il est merdique. Parce que tu sais pourquoi? Parce que en fait, il n'y a rien qui est tout beau, tout rose. Tu t'es marié avec lui, le mec, déjà, il a commencé par te dire non, tu travailles pas. D'accord? Alors qu'il aurait pu te dire si, travaille, fais-toi de l'argent, tu vois. Oui, j'assume, mais travaille, fais-toi de l'argent, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Tout simplement. Moi, j'y voyais pas de problème, parce que justement, ma mère, elle travaillait pas. Après, tu vas me dire, c'est pas les mêmes générations.
Ouais, c'est pas les mêmes générations, pas les mêmes mentalités à ce que je vois. Tu vois? Exactement. Voilà, tout simplement. Mentalité de merde. Ah bah. Voilà. En fait, moi, je te la fais court. Je suis avec mon fiancé depuis 5 ans à peu près. On est tous les deux du bled et on s'est rencontrés en France pour nos études. Et le truc, c'est que on avait plein de petits soucis, ce qui a fait qu'on a vécu ensemble pendant 3 ans. Ses parents et les miens étaient au courant et on vient de se marier, on a fait un mariage de mairie, mais on n'a pas encore fait le halal. Mais le truc, c'est que l'autre jour, il était en train de parler avec une de ses sœurs et il m'avait dit vite fait qu'elle avait fait genre un commentaire sur le fait qu'on vivait ensemble. Et je sais pas, j'ai l'impression que sa famille, elle me juge peut-être. C'est quoi le commentaire? Comme quoi c'était pas dans leur tradition de vivre ensemble avant le mariage. Oui, ils ont raison. Je pense que c'est dans les traditions de personnes qui est musulman. Mais vas-y, parce que en fait, nous, on ne suit pas les traditions. Hein. D'accord? Mais vas-y. Et c'est juste que je sais pas comment me comporter avec sa famille par rapport à ça, parce qu'en vrai, je m'attendais pas. Sa maman et son papa, je les ai rencontrés pendant genre le khotoba et tout, et c'était très sympa. Et voilà. Tu t'attendais pas? C'est-à-dire à quoi? À que sa sœur genre nous juge, quoi. Ah oui? Tu pensais pas que au bout d'un moment ça allait être fait puisque vous vivez dans le haram, du coup? Oui, mais genre il y avait des circonstances Il n'y a exténuantes. aucune circonstance. Je suis désolée. À partir du moment où tu peux faire une mairie, tu peux faire un halal. Tu sais, le halal, tu ramènes un imam, d'accord? T'es témoin, c'est témoin. C'est comme la mairie. En fait, c'est ce qu'on voulait faire. Nous, on voulait faire ça, genre, on voulait faire une fête. Le halal en même temps que les fiançailles. D'accord. Mais ma famille voulait pas. D'accord. Ma famille voulait qu'on finisse nos études et qu'on fasse le halal au Maroc. D'accord. Mais pourquoi du coup vous avez alors pourquoi du coup vous avez fait la mairie? Vous êtes mariés à la mairie? Ta famille, elle est bizarre. Oui. Ouais. Oui, en fait, la mairie, c'était en fait pour un truc administratif. Ça n'avait rien à voir. C'était juste pour un peu faciliter les choses parce qu'on savait qu'on voulait se marier, qu'on allait faire le halal, mais on n'avait pas encore de date fixe. Donc, on voulait faire la mairie avant, c'est juste pour une affaire de papier. C'est un peu compliqué à expliquer. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qui t'empêchait de faire un halal? C'est ça la question en fait que je ne comprends pas parce que des imams, il y en a pas. Mes parents, ils voulaient pas. Mes parents, ils disaient toujours, ma mère, elle voulait faire genre la cérémonie. La cérémonie, oui, tu l'as fait après au Maroc, oui. Eh ben, tu l'as fait au Maroc, oui. C'est ce que je disais à ma mère. D'accord, et tu lui as... D'accord, ok. Tu veux que je sois crue? T'es prête psychologiquement? Oui. Est-ce que tu es sûre que tu es prête? Non. Est-ce que tu es prête? Je te repose encore la question. Est-ce que tu es prête que je sois crue et tranchante et peut-être blessante? D'accord? Ta mère, elle sait que tu houilles avec lui dans le haram? Bah non, on le fait pas. Non, tu le fais pas. Ah bon? Vous regardez dans le blanc des yeux. D'accord, même pas des léchouilles. Oui, mais... Bah ça oui, mais genre on n'a jamais fait le gros truc, quoi. D'accord, et pas p'hel, c'est comme si t'as fait le gros truc. D'accord? Oui. Voilà, il a shakera sur toi, c'est exactement la même chose. Voilà, tfel'elek, ça fait, voilà, khouelek, kefetelek, voilà. Tu veux que je sois crue? C'est du haram, vous vivez dans le haram. Tu vois, boussa sur la bouche, c'est du haram. Oui, on en est conscients tous les deux. Voilà. Vous êtes conscients tous les deux. Il faudrait que ta mère, en fait... Non, mais c'est bien, ça, on a compris que vous étiez conscients. Mais il faudrait que ta mère, tu expliques un truc à ta mère que personne ne lui a dit que vous n'allez pas faire la grande cérémonie au Maroc. Tu vois, avec les fiançailles, avec le halal. Tu peux faire ton halal aussi au Maroc, mais c'est bien de le faire aussi en France. Tu vois, c'est bien d'être halalisé en France. Elle n'a pas voulu, elle me disait, voilà là-bas, voilà le... Sartre, c'est ça. Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc ta mère, c'est une kafra. Ta mère, un kafra. Bah, si tu veux le voir comme ça, oui. Non, c'est pas si je veux le voir comme ça. Ta mère, c'est une kafra. C'est pas si je veux le voir comme ça. Sartre, harda. Donc, certes, voilà. que Dieu te maudisse, d'accord? Sinon, que Dieu te bénisse. C'est ça. Cette phrase-là, on le sort, pardon, quand... voilà. Si tu veux
la malédiction, prends-la. Sinon, la bénédiction, prends-la. D'accord? Donc toi, ta mère, elle t'a dit cette phrase-là pour un halal. D'accord? En fait, il faudrait que tu expliques à ta mère demain si tu clames, si tu crèves dans des conditions comme ça, comment tu vas mourir? Tu vois? Tu crois que Rabbi va te dire oui, hassart harda, c'est ça? Oui, oui, je sais. En fait, mon fiancé il m'a toujours dit, tu sais, genre ta maman elle veut pas, tu sais quoi, on part voir un imam juste ici, genre à l'étranger, on le fait juste, voilà, pour qu'on soit dans le halal et on attend genre de partir, de revenir au Maroc pour qu'on fasse genre la cérémonie comme ta maman elle veut, mais genre même ça, maman elle était contre et moi j'arrivais pas en fait à lui mentir parce que je savais que c'était un gros truc quoi. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Ok. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Mariage à la mairie devant monsieur le maire, oui. Mariage de faire un halal devant monsieur l'imam, non. Parce que en fait, les fiançailles, la grande cérémonie, machin. Ok, d'accord. Et donc, pourquoi tu m'appelles là? La finalité, c'est quoi? En fait, c'était juste par rapport à sa famille, à lui. En fait, j'avais l'impression que genre il comprenait la situation, mais quand il m'a dit le commentaire que sa sœur elle a fait, je sais pas, ça m'a un peu réveillée quoi. Et je me suis dit que peut-être parce que sa sœur en fait elle a raison. Voilà. Et que c'est ta mère qui sa sœur, elle est même pas religieuse, elle est athée. Et alors? C'était pas de point de vue religieux, elle disait juste que c'est bizarre quoi. Et alors, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Et Kia t'a pas mal conseillé. Elle t'a pas dit oui, sois athée comme moi. D'accord? On est d'accord. Ouais. Elle t'a dit de faire les choses correctement. Bah, elle a raison. Après, elle a envie d'être athée. Athée, ça n'impacte pas sur vous. Tant mieux. Non, voilà. Moi, en vrai, genre, j'assume les décisions que j'ai faites jusqu'à ce moment-là. Genre, je les assume pleinement. C'est juste qu'en fait, je voulais juste savoir comment me comporter vis-à-vis de sa famille. Comporte-toi avec une honte, avec la honte. Voilà. Quand tu vas les voir, en fait, oui, il faut que la honte soit sur ton visage. Voilà. Mais lui aussi, il vit avec moi, c'est pas juste moi. Oui, d'accord, mais c'est toi qui acceptes aussi. C'est toi qui as accepté mais lui aussi, il a accepté. Oui, lui aussi, oui, d'accord, mais c'est leur fils. Lui aussi, il a accepté. Eux, ils savent que c'est la honte. Sa propre sœur, elle lui a dit. Quand elle parle avec lui, c'est toi et elle, tu vois. Voilà. Donc, quand vous allez voir la belle famille, allez voir avec le visage de la honte. Le mariage Bitcoin, je te jure, en baisse. Voilà. Je te jure, c'est vraiment, il y avait beaucoup de circonstances que je vais pas... En fait, tu sais ce qui me choque, ma chérie, c'est que quand même, vous venez du bled, parce que Kilimini ou pas, vous venez d'un pays musulman, bordel de merde. Non, on n'est pas Kilimini. Non, mais je m'en fiche. Kilimini ou pas, j'ai bien dit Kilimini ou pas, vous venez d'un pays musulman, bordel de merde. Et vous faites en fait les agnostiques, les kuffars ici, je comprends pas. Tedji ou le France, hein, d'accord? Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on n'est pas en train de faire les kuffars, c'est juste que les circonstances. Non, il y a pas de circonstances, ma chérie. Non, il y a pas de circonstances. Comme il n'y en a pas eu pour la mairie. Non. Eh ben quelles ont été les circonstances du halal? Vas-y, dis-moi. Les circonstances du halal. J'étais tombée malade pendant 2 ans et c'était une maladie un peu genre c'était très sévère et vraiment j'avais pas le soutien de mes parents pendant ce temps-là et franchement si j'avais décidé de faire le halal en ce moment-là ça aurait été la coupure totale avec mes parents et j'avais pas les épaules en fait pour le faire à ce moment-là. J'avais mes études je devais jongler genre ma maladie, mes études, trouver un travail. Et franchement, j'avais pas la tête à ça. Ah, donc il n'y a pas de circonstances du coup. Mais oui, voilà, les circonstances, c'est la maladie. D'accord, mais t'étais pas malade pour la mairie? Non, la maladie, la mairie, c'est assez récent. D'accord, ok. D'accord, il y a 5 mois. Et pourquoi t'as pas fait le halal avec? C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure. Parce que ma maman, elle a insisté, on va faire le halal en décembre. Non, s'il te plaît, ne fais pas le halal sans Vous allez le faire où, le halal au Maroc, on est d'accord? Oui. D'accord, moi je te parle de la France. Pourquoi tu fais pas un halal en France? On
qu'on n'est pas en France en ce moment. Donc, c'était un peu plus compliqué. Ouais, d'accord, mais quand tu faire. t'es mariée en France, bordel de merde. Non. Je me suis mariée dans un autre pays. Un autre pays européen. D'accord. Et pourquoi t'as pas fait le halal dans l'autre pays européen? Il y a des imams dans ce pays européen? Oui, mais c'était un peu compliqué en vrai. Parce qu'on devait trouver genre des témoins et tout. Et je sais pas. D'accord. Les témoins, ma chérie, tu peux les prendre n'importe où. Fils Abilillah, dans la rue, tu lui dis, écoute, nous on a envie de se marier, fil halal. Est-ce que tu peux pas, voilà. Mais c'est juste voilà, que, donc en fait, je ne me voyais pas. Voilà, ouais. Donc il n'y a pas de circonstances, il y a des excuses. Sans mes parents. C'était vraiment voilà. Ça me pesait ça l'a pesé. énormément de gens. Mais ça te pèse pas de vivre dans le haram, c'est ça la question. Si, ça me tu veux pas aussi, comprendre, genre, voilà. On a fait la Fatiha, on a demandé à Dieu de nous pardonner à plusieurs reprises et voilà. D'accord, ok. Eh ben écoute, khair Inch'Allah. Ok. Voilà. Merci en tout cas.